Patrice Caron de l'AQI. Patrice, c'est quoi l'AQI? L'AQI, c'est l'acronyme pour Association québécoise des informaticiens et informaticiennes indépendants du Québec. Et qu'est-ce que ça implique en pratique d'être un informaticien ou une informaticienne indépendant? Ça implique un informaticien indépendant. Là, dans les faits, d'un point de vue légal, c'est une entreprise d'une personne. L'association, en tant que telle, elle ne discrimine pas le fait que l'entreprise soit une, deux ou trois, quatre personnes. Je pense qu'il y a un nombre magique, on dirait, où est-ce que là, on ne le considère plus travailleur indépendant, mais l'association, c'est un regroupement de toutes plein d'environ 1100 travailleurs indépendants au Québec dans le but d'avoir des offres de mandat central et de pouvoir se mettre en disponibilité pour avoir d'autres mandats. Et ce serait quoi les plus grands avantages pour un informaticien de devenir indépendant? Je vais revirer ça du point de vue un peu se lancer à son compte. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer à leur compte. Moi, je dirais que, dans le fond, plusieurs manières. On pourrait avoir un projet de recherche et développement et de développer un nouveau produit, mais de plus en plus, dans le monde de l'information, ce que, dans le fond, on constate, c'est que c'est l'expertise qui devient de plus en plus importante. Fait que, exemple, dans des cas que moi je connais et mon cas, on a des expertises qui sont assez pointues ou spécialisés, on peut dire ça même. Et le fait d'être travailleur indépendant, ça permet, dans le fond, de vendre cette expertise-là. L'association, dans le fond, elle aide à ce que tu puisses le vendre, avoir un auditoire pour offrir cette expertise-là, parce que se lancer à son compte, on sait que c'est pas vraiment évident. Puis en général, si on parle des gens en informatique en tant que tel, ne sont pas tous des gens d'affaires. Fait que on a peut-être besoin de conseils, de gens pour en discuter, pour s'aider d'un point de vue fiscal, d'un point de vue comptabilité, d'un point de vue recherche, d'un point de vue réseautage, maillage. Donc, l'association, elle aide à, je dirais, à pallier aux éléments un peu plus difficiles ou désavantages d'avoir se lancer à son compte en tant que travailleur indépendant. Donc, si jamais un informaticien commencerait à considérer l'option de devenir un travailleur indépendant, si j'entends bien ce que tu me dis, il y aurait son plus grand avantage d'essayer de développer une expertise bien spécifique et non pas d'essayer de prendre tout et de devenir une espèce de jack of all trades, si on veut. Il y a sûrement plusieurs créneaux possibles, mais je crois que l'avenir est dans la spécialisation. Donc, si tu es, ici on parle de sécurité aujourd'hui, en tant que spécialiste en sécurité, une personne pourrait parfaitement offrir l'expertise, genre spécialiste en sécurité applicative, telle affaire, puis à travers les firmes qui recrutent, à travers l'association, parce que la majorité du temps, je dirais, c'est beaucoup des plus grosses firmes qui bitent sur des mandats de 5, 10, 15 personnes et il lui manque un profil ou non, deux profils. Fait qu'avec cette association-là, ils peuvent pallier les besoins. Donc, ça répond à la demande du marché aussi, là. Donc, ça va plus être d'aller aider d'autres équipes à compléter des contrats et non pas nécessairement d'aller essayer de compléter des mandats de par soi-même, comme une armée d'un seul homme. On aimerait développer du par soi-même. On aimerait que, dans le fond, exemple, le gouvernement puisse aller piger directement dans ces banques-là, mais pour eux, à cause des appels d'offres et de là, tout le tralala, c'est un petit peu compliqué, je dirais. Même ceux qui voudraient le faire ont un petit peu de difficulté à le faire. Fait que souvent, je dirais, la grosse utilisation, c'est pour des firmes qui se servent de l'association pour compléter des appels d'offres, dans le fond. C'est une des grosses, un des gros créneaux, là, à ma connaissance, là, je dirais. Et selon toi, tout le domaine justement des indépendants, si on a à jouer un peu à la boule de cristal et voir là dans le futur, est-ce que tu penses justement que ça va se développer, le secteur qui permet aux gens de compléter des mandats eux-mêmes, ou est-ce que tu penses plus qu'on se dirige vers justement aller joindre d'autres équipes pour des bons contrats ponctuels? Faut presque que j'essaie de répondre aux deux en même temps. En technologie, on constate une rareté des ressources. On constate aussi que les jeunes qui se lancent les jeunes sont de plus en plus exigeants au niveau de l'environnement de travail, de l'autonomie. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Ils veulent. Fait que ça répond à ça aussi, là. Ça veut dire qu'en informatique, moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il va y avoir un nombre d'indépendants ou de micro-entreprises, on pourrait aussi dire ça. Il va en avoir, puis il va en avoir de plus en plus dans le futur, à mon avis, parce que les créneaux
deviennent de plus en plus larges. Puis souvent, bien, il y a des domaines qui sont peut-être moins intéressants pour les gros joueurs de ce monde. Donc, il y a un besoin. Encore là, je reviens avec le besoin du marché. Le marché fait que les gens sont de plus en plus indépendants dans leur tête, en informatique, entre autres, et en ayant une facilité pour se lancer à leur compte, il y en a beaucoup qui vont le faire de façon automatique, puis ils ne veulent plus retourner en arrière après parce qu'il y a certains avantages, là, je dirais. Donc, on pourrait dire que les travailleurs du milieu informatique suivent un peu le milieu informatique lui-même et se décentralisent. Bien, moi, c'est l'impression que j'ai, puis je pense qu'en informatique, c'est encore plus vrai à cause des contraintes du marché, puis de tout ce qu'on sait, là, qui se passe en termes de pénurie de main-d'œuvre, puis de spécialisation, là, puis de rareté, puis de tout le kit. Là. Écoute, merci beaucoup, Patrice, Ça fait du temps que plaisir. tu nous as accordé. Je te souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup, toi aussi.